Allô, bonjour. J'ai un petit témoignage pour cette semaine. Le Seigneur m'a enseigné à travers un songe. Et ça m'a fait me comprendre certains passages dans la Bible que je lisais, je comprenais, mais je ne voyais pas l'ampleur de, 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 de- du message en fait. Et en fait, ça fait depuis quelques temps, je prie le Seigneur par rapport à un sujet. Et cette semaine encore, je crois que c'était mercredi, j'ai pris un temps dans la prière avec le Seigneur et tout ça. Et dans la nuit, j'ai eu un songe où le Seigneur me rappelait certaines choses qui n'avaient rien à voir avec mon sujet de prière. Et il me faisait voir, il a défilé, c'est comme si ma vie a un peu défilé devant moi dans le rêve. Et je revivais certaines choses que j'ai eu à faire dans le passé. Et que moi, je ne voyais pas ça comme un problème. Pour moi, c'était rien. Donc, je n'ai jamais vraiment prêté attention à ces choses-là. Et la façon dont le Seigneur me l'a présenté dans mon songe, franchement, je me suis réveillée. J'étais comme abattue. J'ai imploré le Seigneur, je lui ai demandé pardon. Et parfois, nos prières sont bloquées, peuvent être bloquées par des choses que parfois nous, on ne, on ne, on n'a pas conscience que c'est grave en fait. Et ça m'a rappelé l'histoire de David. Et j'ai compris vraiment, ça m'a poussé vraiment à comprendre l'histoire de David encore plus en profondeur. David, il a pris la femme de son serviteur Uri, il a fait tuer son serviteur en l'envoyant au combat et tout. Mais David, jusque-là, lui ne voyait pas qu'il a fait quelque chose de mauvais. Lui, pourtant, lui, il se voyait, il est roi. Il est le roi, donc il ne pense pas à autre chose que ça. Si bien que le prophète de l'Éternel vient lui parler avec des illustrations, il ne voit pas, il ne sait pas que c'est de lui qu'on parle. Jusqu'au point qu'on lui dise que c'est de lui qu'on est en train de parler et qu'il voit, réalise l'ampleur de son péché. Et nous tous, je suis sûre que nous tous, on se trouve dans cette situation où il y a des choses qu'on fait ou qu'on a fait et on ne voit pas l'ampleur de la gravité de ce que l'on a fait. Peut-être pas, c'était juste de passage, mais peut-être ça a affecté la vie d'autres personnes. Et le Seigneur me l'a encore rappelé. Et comme David, le Seigneur a rappelé David, David a vu l'ampleur de son péché. Et je me suis vraiment humiliée devant le Seigneur pour lui demander pardon. J'ai même pris 2 jours de jeûne pour ça. Et c'est pour ça que ça m'a vraiment attiré mon attention. Parfois, quand on prie, on dit souvent au Seigneur, Seigneur, pardonne, pardonne aussi les choses que j'ai faites, que je ne me souviens et que je ne sais pas. En fait, moi, à travers cette expérience que le Seigneur m'a fait traverser, j'ai compris qu'en fait, il ne faut pas qu'on demande au Seigneur que Seigneur pardonne-moi les choses dont je, j'ai fait et je ne me rends pas compte. En fait, demandons au Seigneur qu'il nous révèle les choses cachées qu'on a fait qui ne le glorifient pas pour qu'on puisse se repentir. Parce on peut être en train de vivre dans le péché parfois parce que on manque d'humilité, parce que le fait qu'on est on fait certaines choses depuis longtemps, on a parfois commencé à faire des petits micro-péchés. Finalement, on ne voit pas la gravité de la situation. Parfois, on se trouve à accepter certaines choses. On voit plus ces choses comme étant le péché. Mais Dieu reste Dieu.
quels qu'en soient les temps, les circonstances, Dieu ne change pas. Il reste Dieu. Le péché demeure péché. Quel qu'en soit la nouvelle ère qu'on vit, le péché demeure le péché. Donc, à travers cela, le Seigneur m'a révélé et j'aimerais partager ça avec vous, mes frères et sœurs. Demandons au Seigneur, Seigneur, révèle-moi les choses que j'ai faites qui ne t'ont pas glorifié. Parce que on passe souvent tellement à côté des choses et ce sont des choses qui peuvent bloquer notre prière. On peut prier, 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 mais le Seigneur ne nous exauce pas parce qu'il y a des choses que nous, on ne considère pas comme graves et c'est vraiment grave. Et je rends vraiment grâce au Seigneur pour ça. J'espère que à travers cette expérience que j'ai eue avec le Seigneur cette semaine, d'autres personnes peuvent se retrouver aussi dans cette situation, qu'on puisse demander au Seigneur de nous révéler les choses cachées qu'on a fait et qu'on vive dans l'humilité. Disons comme l'apôtre Paul disait, c'est vrai, l'apôtre Paul, il dit qu'il traite durement sa chair afin de ne pas tomber dans le péché. Et Jésus nous disait toujours, restez à la brèche pour ne pas tomber dans le péché. Et ces mots-là sont toujours vrais jusqu'à présent. Parce que le péché, parfois, c'est tellement subtil que parfois on le commet, on le fait, certaines choses qui ne sont pas flagrantes, on ne voit pas. On peut avoir blessé un frère ou soeur par des paroles ou la façon de dire des choses. Vraiment, demandons pardon à Dieu. Demandons au Seigneur qui nous révèle, qu'à travers son Saint-Esprit, qui nous instruise davantage, vraiment à être des enfants qui lui ressemblent. Merci, j'espère que vous avez été édifiés par ce court message. Bye bye.